Salut la jeunesse. Tant pis si je me trompe. Bon, écoutez, ce soir, petite recette super sympa, facile à faire, tout le monde aime ça. Vous allez voir, un grand classique de la cuisine traditionnelle française, mon bon vieux gratin de chou-fleur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour notre bon gratin de chou-fleur? Bah déjà, il va nous falloir, bien sûr, chou-fleur. Donc là, pour un plat comme celui-ci, donc là j'en ai pris deux petits, ils sont tout petits, sinon un gros devrait largement suffire. Donc là, bon bah, voilà, c'est pour à peu près 5-6 personnes. Donc deux petits choux-fleurs ou un gros. Il va nous falloir un petit peu de menthol râpé, de gruyère râpé pour mettre dessus pour faire gratiner. Il va nous falloir de la noix de muscade. Et il va nous falloir un œuf par personne, donc entre 5 et 6 œufs. Pareil, une petite pomme de terre par personne, entre 5 et 6 pommes de terre. Et pour notre béchamel, donc il va nous falloir 1 litre de lait, 75 g de beurre et 75 g de farine. Voilà. Donc, eh bien, avant de commencer notre béchamel, on va le mettre tout ça à cuire. Donc, on va éplucher nos patates, détailler notre chou-fleur en quartiers et on va aller faire cuire ça à la vapeur. Allez, à tout de suite les amis. Voilà. Donc, une fois que j'ai détaillé tout ça, eh bien, je vais commencer par mettre mes patates, hop, dans le fond de la cocotte. D'accord? Tout simplement parce que, voilà, si elles sont un peu grosses, eh bien, ça ne sera pas le même temps de cuisson que le chou-fleur. D'accord? Donc, par-dessus, je vais y mettre mon chou-fleur. Voilà. Et là, c'est parti pour... Donc, dès que la cocotte se met à siffloter, à chanter, eh bien, vous laissez 12 minutes. D'accord? Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai laissé les pommes de terre au fond. C'est-à-dire que si vos pommes de terre sont un peu grosses, donc on va les piquer en fin de cuisson du chou-fleur. Et donc, s'il y a besoin d'y rajouter quelques minutes de cuisson, eh bien, voilà. On n'est pas obligé de sortir tout le panier de la cocotte. Il y aura plus qu'à rajouter quelques minutes de cuisson à la vapeur. Ok? Voilà, donc 12 minutes. Et là, du coup, pareil, on va s'occuper de nos œufs durs. Donc pour faire des œufs durs, vous les plongez dans la casserole. Et dès que là au bout, vous comptez 9 minutes. Voilà, les œufs durs, 9 minutes. C'est la règle des 3, 6, 9. Donc 3, c'est à la coque, 6 mollet et 9 au dur. 3, 6, 9. Voilà, c'est pas dur. Et on se retrouve à la fin de la cuisson de notre chou-fleur, de nos œufs, et pendant ce temps-là, on va aller se préparer notre petite béchamel. Allez, tout de suite. Voilà, donc pour faire notre petite béchamel, c'est parti mon kiki, on va commencer par faire fondre le beurre. En avant Guingamp. Voilà, dès que votre beurre il commence comme ça à mousser légèrement, faut pas qu'il soit marron, surtout faut pas qu'il devienne marron. Donc là on est juste, je baisse le feu, hop. Et une fois que j'ai bien baissé le feu, je mets la farine d'un seul coup sans arrêter de touiller. Hop, allez, on met toute la farine. Voilà. Hop, on retire un petit peu du feu. Il faut surtout pas que, voilà, ça caramélise ou que ça durcisse trop vite. Voilà, on remet un petit peu dessus. Voilà, et on va les touiller comme ça. Hop, laisser cuire à feu moyen. Vous voyez, ça frémit légèrement, comme ça, pas plus. Sinon vous allez caraméliser et c'est foutu. Donc ça, pendant une petite minute, vous comptez une minute, laissez cuire le beurre comme ça. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là, au bout de notre minute, hop, c'est bien mousseux, ça a cuit. On va les râper notre noix de muscade. Voilà. 2-3 petites tours de noix de muscade. On mélange bien tout ça. Donc ceux qui veulent réassaisonner, vous pouvez mettre un petit peu de sel, poivre. Voilà, j'en mets pas, parce que il y a des becs sensibles au poivre. Et une fois que c'est fait, hop, je vais prendre mon litre de lait et je mets tout d'un coup. Voilà, on mélange bien. Voilà, on règle bien les bords pour pas qu'il y ait de pâte qui soit restée collée dans le fond, pour pas que ça caramélise. Voilà, on tourne bien le bord comme ça. Et là, on peut augmenter un petit peu le volume. Moi, j'ai mis la plaque sur 8. Et là, donc, du coup, maintenant, on n'arrête pas de tourner jusqu'à ce que notre béchamel est bien épaissi. D'accord? Allez, on se retrouve. Je vais vous donner un petit peu la texture qu'il faut obtenir. A tout de suite. Et voilà. Donc, là, j'ai commencé ma béchamel en même temps que j'ai mis mon chou-fleur de pâte à cuire. Donc, ça fait à peu près 12 minutes. Donc, voilà la texture que vous devez avoir. Vous voyez, ça va être comme ceci. Bien, pas trop liquide. Voilà, bien moelleux comme ça fait des bonnes bulles, bien grasses, d'accord? Bien dodues, voilà. Et donc une fois que notre béchamel, elle a bien pris comme ça, on va la mettre de côté en attendant que le reste est fini de cuire. A tout de suite. Voilà, donc pendant que mes œufs finissent de cuire gentiment, avec
un bout de sopalin, un petit bout de beurre. Je vais aller ici chemiser tout mon plat. Voilà, avant d'y mettre les ingrédients dedans. Et on commence à faire préchauffer notre four à 180 degrés. Tout de suite. Et voilà les amis. Donc au bout de 20-25 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc là, bon, j'ai rajouté quand même 5 minutes à 250 pour gratiner. Voilà. Donc pensez à rajouter un petit peu de chaleur plus forte pour gratiner. Ou alors vous le mettez en grill à la fin de la cuisson, tout simplement. Voilà, moi je l'ai remis 4-5 minutes à 250 degrés. Voilà les amis, régalez-vous. Et voilà mes amis, une fois servi, voilà ce que ça donne. Donc, notre magnifique petit gratin de chou-fleur. C'est une tuerie. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, à bientôt les amis.